On l'attendait, il est enfin là, je veux bien entendu parler de Legend of Grimrock 2, qui malgré son titre n'est pas la suite du précédent volet. Bien évidemment, on est toujours en présence d'un dungeon crawler qui fonctionne sur le même principe que le premier Legend of Grimrock et les jeux dont il s'inspire, à savoir Dungeon Master, Eye of the Beholder ou bien encore Blood Wish. Alors pour celles et ceux qui ne sauraient pas ce qu'est le dungeon crawler, il s'agit tout simplement d'un jeu de rôle, en vue subjective ou non, basé sur beaucoup d'exploration, généralement via des déplacements case par case. On va devoir aussi gérer une équipe, généralement il s'agit de 4 personnages, donc ce qui inclut la gestion d'équipement, bien évidemment, les gains de niveau, l'apprentissage de techniques, etc. On y trouve aussi pas mal de combats, beaucoup d'énigmes à résoudre, et ce qui caractérise aussi ce genre, c'est souvent une difficulté relativement élevée. Donc, concernant la structure, il faut savoir que Legend of Grimrock 2 est beaucoup plus ouvert, et ce, dès le départ. Donc on oublie le côté vertical du premier, avec ses niveaux à enchaîner les uns après les autres, parce qu'en effet cet épisode permet de crapahuter à droite, à gauche, en visitant des forêts, un cimetière, des donjons, des temples, etc. L'aventure donc du coup est moins linéaire, mais toujours aussi difficile, notamment grâce à ses modes rendant le challenge extrêmement relevé. Alors, à propos du gameplay, on ne note pas de grosse nouveauté au niveau des déplacements et des combats. Par contre, les développeurs ont apporté quantité de petites améliorations en ce qui concerne l'interface ou de façon plus globale. Je pense notamment ici aux 2 sets qui permettent de switcher entre 2 presets d'objets sans avoir à passer par l'inventaire, à la possibilité de visionner ses talents et ses magies, donc ce qui fait qu'on n'aura plus à garder les parchemins des sorts pour savoir comment les lancer, ou au fait de dormir pour gagner de la santé, qui est désormais beaucoup plus rapide. Concernant les énigmes, elles sont toujours aussi évoluées puisqu'elles font à nouveau intervenir de la réflexion et de l'observation. À ce sujet, quand même, on notera le retour des commutateurs cachés, ce qui n'est pas nécessairement une bonne nouvelle en soi, surtout quand on passe de 10 à 15 minutes à chercher le fameux commutateur qui va permettre tout simplement de poursuivre notre route. Concernant les combats, ils sont identiques à ceux de Legend of Grimrock, même si on notera quand même une meilleure IA des monstres. Alors, au final, le jeu s'avère plus ambitieux, plus long, plus difficile et aussi plus old school, ce qui fait bien évidemment qu'il s'adresse en priorité aux amateurs du genre. Ainsi, en 2 épisodes, Almost Human remet le dungeon crawler au goût du jour, et ce de bien belle manière. On espère donc qu'ils ne s'arrêteront pas là et qu'ils nous proposeront une nouvelle itération du genre aussi maîtrisée et intraitable dans un avenir proche.